Si je peux me permettre de lancer une pique à Toronto, pour moi, la différence entre les deux, c'est ça, c'est que Montréal, c'est une métropole, mais qui a une âme, puis que chacun de ces quartiers comme a une identité particulière. Tu arrives à Montréal, oui, tu as le centre-ville, mais justement, tu vas aller découvrir différents quartiers, puis il va y avoir vraiment j'allais dire, des vibes différentes, des ambiances différentes dans chacun des quartiers. Et ça, c'est vraiment cool, et c'est différent, je pense, de d'autres grandes villes au Canada que j'aime. Oui, peut-être, c'est ça. Puis je pense que notre plus grand atout, ce sont les citoyens, les Montréalais et les Montréalaises. Le nombre de fois qu'on entend des gens dire « venir à Montréal, c'est aussi rencontrer des citoyens exceptionnels ». Ça, je pense aussi que c'est notre plus grande carte de visite. Vous êtes enthousiaste, ça se sent, c'est contagieux. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui se sentent un peu éjectés de ces belles choses-là? Moi, Montréal, je connais beaucoup de gens qui voient maintenant les cônes oranges, qui voient l'itinérance, qui voient les problèmes, qui voient la violence aussi dans certains quartiers. Comment on ramène cette fierté-là, justement? Bien, honnêtement, moi, je pense que il faut entendre, en fait, ces préoccupations-là. Je pense qu'il faut... on est bien conscient, là, la gestion des chantiers, la propreté dans certains secteurs, le sentiment de sécurité, c'est des choses qui sont importantes, sur lesquelles il faut s'assurer d'être plus efficace, en fait, puis de continuer à marteler ce clou-là. Mais il faut faire ça pendant que, justement, on continue à développer le secteur culturel, on continue à développer le transport collectif, que les besoins fondamentaux des Montréalais qu'on puisse y répondre. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens, oui, il y a des défis, mais honnêtement, s'engager là, politiquement, là, à n'importe quel niveau. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre face sur le poteau, vous n'êtes pas obligé de militer dans un parti politique, mais s'intéresser à la chose publique de ton quartier, de ta ville, c'est tellement valorisant. Vous prouvez d'avoir été infirmière, puis maintenant de briguer... Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'a amenée en politique municipale. J'ai vu le changement dans mon quartier. Tu marches, c'est plus sécuritaire, tu as les rues piétonnes. Mais ça, les citoyens peuvent y contribuer beaucoup plus facilement, je dirais, peut-être qu'aux autres niveaux de gouvernement. Donc, j'ai envie de leur dire d'essayer. Puis c'est ça que ça amène des candidatures comme les nôtres. Je pense qu'on ramène des gens qui sont peut-être pas beaucoup... Ils trouvaient que la politique était loin. Puis là, nous, ils sont proches de nous. Fait qu'ils disent, OK, je suis peut-être un peu moins loin de la politique que je pensais. Puis là, ils fouillent puis se rendent compte qu'ils peuvent avoir un impact. Donc, je suis pas en train de dire que ça va être facile. Mais les défis... Vous avez vu d'autres. Non, je pense que comme parti, on est prêt à faire face. Puis on est motivé parce qu'on sait où on s'en va pour la suite des choses. Nous sommes prêts, c'est un bon slogan, ça.